Bonjour à tous, on va dériver aujourd'hui des polynômes ensemble. Alors je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur les vidéos précédentes pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait pour dériver quelque chose de constant, quelque chose qui dépend de x, ensuite quelque chose qui a des degrés, hein, donc là degré 2, degré 3, aussi savoir comment on fait pour quand on a des fractions, etc. Donc, on va rejeter un coup d'œil de toute façon là-dessus. Là ici, ce que je vous propose comme principe, c'est de faire comme si vous aviez des cartes sous les yeux, à savoir ici, on a par exemple la carte plus 7 ici, la carte moins 3, x et la carte x carré. Et ce que je vous propose, c'est d'aller, en fin de compte, dériver tout ceci un par un, en fin de compte, dans chaque carte indépendamment. Alors ici, on a en premier lieu la carte x carré à dériver. Et pour dériver quelque chose qui a une puissance, eh bien en fait on fait descendre la puissance à gauche du x et c'est fini pour le x carré. Ensuite la carte moins 3x quant à elle, elle a tout d'abord quelque chose qui est en facteur, moins 3 qui est en facteur, on sait que les facteurs restent quand on dérive, et ensuite on va dériver x, et la dérivée de x c'est 1. Donc en fait c'est moins 3 fois 1, on peut le noter comme ça. Et enfin, la carte plus 7, elle, est une constante. Et quand on dérive une constante, eh bien, ça fait 0. Donc finalement, on se retrouve avec 2x moins 3. On continue en dessous avec quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Encore une fois, ce que je vous recommande, c'est de segmenter un petit peu votre calcul. Donc par exemple, vous pouvez prendre un crayon de papier pour faire ça de manière assez fine sur votre copie pour pas que ça se voit trop. Et je sépare, en fait ce que j'appelle carte, c'est des termes, en mathématiques, ça s'appelle des termes. Et en fin de compte, là où je fais ma séparation, c'est lorsque je vois des plus et des moins. Bon, on verra qu'il y aura des cas un petit peu plus compliqués à séparer. Mais globalement, ici, ça vous permet en fait de segmenter votre calcul. Et du coup, vous vous concentrez sur chaque terme un par un. Donc ici, on va se concentrer d'abord sur x3 sur 3. Alors x3 sur 3, pour rappel, en réalité, vous avez un nombre qui est collé à x qui est 1 tiers, qui est ici. Et ce 1 tiers, il est en facteur de x cube. Et ce qui est en facteur, quand on dérive, ça reste. Donc ça va être 1 tiers. Donc on s'est débarrassé du problème avec la division par 3. Et là, on n'a plus qu'à dériver x cube. Pour dériver x cube, on fait descendre le 3 à gauche du x. Et en puissance, on a la puissance du nombre précédent, de l'entier précédent, c'est-à-dire 2. Donc on simplifiera ça juste derrière. Ensuite, on passe à la carte suivante. Moins 4x carré, nous avons un facteur ici qui est moins 4. Il va rester moins 4 fois. Moins 4 fois quoi? La dérivée de x carré. Et la dérivée de x carré consiste, encore une fois, à faire tomber le 2 à gauche du x, donc 2 fois x. On va s'occuper de la carte suivante. On a x sur 3. X sur 3, eh bien, on est un peu dans la même configuration que x3 sur 3. Mais en fin de compte, c'est 1 tiers qui est en facteur, donc plus 1 tiers en réalité. Donc ce plus 1 tiers, je vais le mettre devant. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc du coup, fois 1. Et enfin, la carte moins 8, eh bien, quand on la dérive, ça va donner 0. Donc on a bien nos 4 compartiments, maintenant il nous reste à simplifier cette écriture. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit, quand vous avez le même nombre au numérateur et au dénominateur, vous pouvez tout à fait le simplifier. Il vous reste une fois x carré, c'est-à-dire x carré. Ensuite, on a moins 4 fois 2, ça fait 8x, plus 1 tiers fois 1 tiers, et c'est fini. Donc je vous recommande de refaire ces exemples-là. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes pour revoir, on va dire, les bases une par une.